On va parler rugby. Vous avez regardé un petit peu le match d'Issoudun hier? Oui, c'était la première. Oui, c'était le retour du RCI. On attaque maintenant parce qu'on est un peu pressé. Allez, c'est parti avec le RCI contre Pompadour. C'était à Frappel pour l'ouverture du championnat. Une nouvelle histoire commence pour les Issoudunnois dans un championnat un peu inédit pour eux. Mais ça commence fort avec Ducrot ici. Et évidemment, le RCI a hâte de marquer son territoire et de suite, Pompadour est à la faute. Et Ducrot, qui est un botteur-buteur déjà efficace, impressionnant, un sans faute au pied. Et là, les locaux continuent à mettre une pression d'enfer et Bouguelou va tout déménager pour prendre l'avantage là avec Issoudun, mais le RCI va commettre une petite faute là, et une petite indiscipline exploitée, on le voit, par Pompadour et son buteur Lagorce. Et ça va donner du peps à cette équipe corrézienne. Les Corréziens sont même renversants, car sur ce beau temps de jeu, c'est Tron Rome qui va mettre un bel essai. Ça continue pour les Corréziens. Là, on voit Estrade, le coach, chanson de geste pour son équipe, parce que son équipe a un temps fort. Un temps fort exploité par un nouvel essai, ou plutôt une cagade exploitée. Et c'est Tron Rome qui va de nouveau mettre son équipe devant. Et cet essai, c'est un peu le chant du cygne, car maintenant, la Corrèze va être Fanny. Là, c'est Issoudun qui est piqué dans son amour-propre, un amour de travail collectif. Et puis c'est Affloir qui va terminer l'affaire. Il s'en va joyeusement, Adam. Et voilà. Issoudun reprend l'avantage, c'est joli. Voilà, là, 24-15. Il y a encore une vingtaine de points, à venir. Et c'est parti avec Issoudun là, qui tricote son jeu avec un super collectif. Ici, c'est vivant et c'est l'instant B20. Ah, encore un essai. Mais le rugby, c'est simple aussi. Un coup de pied laser de Bordelou. De l'autre côté, Fernandez dans la course. Et hop, voilà. Pas beau ça? Magnifique. Très joli. Voilà, une superbe victoire, un bonus offensif pour démarrer. Du monde à Frappel, un début rêvé. Vous êtes le chargé des sports, mon cher Eric. Vous êtes heureux de ce départ? Je suis très heureux. C'est un départ au galop face à Pompadour, mais bon, c'est circonstance. Oui. Bravo. Bravo. Non, très heureux pour les hommes d'Alexandre Risotto. Le président Risotto qui fait de beaux débuts à sa présidence unique. Oui, c'est vrai. Et on écoute les résultats maintenant. Les réactions, pardon. Alors voilà, un départ rêvé en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? Ça fait un mois et demi qu'on bosse pour ça, pour le début des championnats. Et surtout, qui me fait plaisir, l'équipe B qui gagne aujourd'hui. C'est très important d'attaquer une saison avec une victoire pour l'équipe 2 et une victoire pour l'équipe 1. Il y avait quand même un petit sentiment d'inconnu en fait, parce qu'on ne connaissait pas cette équipe de Pompadour, qui avait fait un bon championnat l'année dernière, qui monte, qui était peut-être dans l'euphorie de la montée, et finalement vous avez imposé votre jeu. Oui, voilà, on ne connaît pas l'équipe, mais bon, ils ont monté, du coup ils ont le niveau, ils déplacent chez nous, on sait très bien qu'ils viennent ici pour jouer, pour mettre leur jeu en place. Et on a vu au moment qu'ils ont commencé à prendre la balle et tout, c'était un peu compliqué pour nous. On a fait pas mal de fautes, et à un moment on se trouve 10 contre 10, et avec pas mal de pénalités et tout, ils nous met un peu de doute. Mais à la fin, voilà, c'est l'expérience qui, je pense, qu'on fait avancer les choses. On imaginait que de par nos qualités, on allait compenser un petit peu la découverte de ce niveau-là. Et non, on a joué une équipe super en place, pragmatique, contrairement à nous. On est encore tout feu, tout flamme.
Et puis toutes nos petites erreurs, on les paye cash. Aujourd'hui, on a appris ce que c'était la Fédérale 3. Il va falloir véritablement s'adapter à ce niveau-là. Sinon, on va aller de déconvenu en déconvenu. Je pense que c'est l'inexpérience aujourd'hui qui fait le score. On les tient, on est avec eux à la mi-temps. Et puis derrière, comme je vous le dis, avec expérience et pragmatisme, on se fait rouler dessus. Ils sont peut-être heureux sur un ou deux essais, mais ils méritent. L'ampleur du score est véritablement méritée. Votre souci à vous, c'est l'effectif qui est un peu réduit? Oui, je suis vraiment inquiété un peu parce que voilà, on a perdu pas mal de joueurs. Et au niveau des recrutements, c'était un peu compliqué cette année. On a quelques nouveaux joueurs, mais pas assez quoi. C'est la quantité quoi qui nous manque. Le coach numéro 1 maintenant, c'est vous le patron, ça va alors cette promotion? Non, vraiment, c'est pas. Je prends la place à personne. David, il était numéro 1, mais maintenant on travaille en tant que 3 entraîneurs ensemble. Il n'y a pas numéro 1, il n'y a pas numéro 2. On est en staff avec Georges Bizot, avec François Lagarde, avec Lacal qui joue en B. Mais non, on travaille vraiment ensemble. Il n'y a pas premier, il n'y a pas deuxième. Partager les mêmes idées du rugby? Oui, à peu près. C'était un peu compliqué au début. Voilà, on n'a pas les mêmes rugby avec François Lagarde. Mais là, on se trouve vraiment et on travaille ensemble et on s'appelle tous les jours presque. Et ça passe très bien. Il faut qu'on continue comme ça parce que l'image qu'on donne les coachs, il faut qu'on soit... C'est nous, en fait, les plus importants pour le groupe. On a fait un bon match. Voilà, à la fin, on a pris 5 points. C'était l'objectif. Et maintenant, voilà, il nous reste encore la semaine prochaine. Les déplacements, ça va être un peu compliqué. On sait très bien. Mais avec l'équipe qu'on a, je pense qu'on peut faire quelque chose.